Salam alaikum à tous. Bonsoir ou bonjour, là où vous vous trouvez, vous qui regardez, qui allez regarder cette vidéo. Je suis là juste pour partager, je vais parler de la Bible parce que le Coran le parle aussi. Ayez de la connaissance de l'Injil, de la Torah et de l'Injil. Il faut que nous ayons cette connaissance-là. Mais ça dépend du terme, ça dépend de la façon qu'on prend la Torah et l'Injil et la compréhension de l'Injil. On peut le comprendre parce que Dieu, il dit, on parle de nafs, nafs ton âme. Il dit rour veut dire esprit et souffle. Donc c'est par l'esprit que tu peux saisir si réellement tu cherches Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là que Dieu se révèle quand on lui demande de se révéler. C'est là qu'il agit quand réellement, quand nous le prions vraiment de tout notre cœur, notre force et notre pensée, il agit parce qu'il voit nos cœurs, parce que Dieu ne regarde pas autre chose que dans notre cœur. Que Dieu soit béni. Nous allons commencer par regarder où se trouve le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se trouve du côté de l'Orient. Le jardin d'Éden se trouve du côté de l'Orient. Il est dit que quand Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, lui souffla dans ses narines une respiration de vie. L'homme devint une âme vivante, un être vivant. Et l'Éternel Dieu planta un jardin, un Éden du côté de l'Orient et mit l'homme qu'il avait formé. C'est Genèse chapitre 2. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé dans ce jardin. Parce que les hommes disent, les religieux disent qu'il n'y a pas de péché. Alors ce n'est pas normal. Normalement, avec le péché, on ne peut pas dire qu'on va au paradis. Avec le péché, on ne peut pas dire qu'on va au ciel. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. On vous ment. Je suis désolé. Ça ne peut pas marcher comme ça avec Dieu. Tu ne peux pas rentrer avec tes péchés et dire que Dieu va pas, il va y mettre une balance pour. Non, déjà la balance, ça n'existe pas. Parce qu'est-ce que Dieu veut voir, le bien que tu as fait ou le mal que tu as fait? Il veut bien sûr voir que le bien dans ton cœur, dans ta force, ta pensée, il veut voir que le bien. Il ne veut pas voir de mal en toi. Ce que Dieu a horreur, c'est le mal sur toutes ses formes. C'est ce qu'il ne veut pas dans ta vie, dans ton existence, durant l'existence sur cette terre. Il veut que tu lui sois agréable, comme lui, il t'est agréable chaque jour, qui t'accorde la vie, la grâce de vivre. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas autre chose. Et là, puisque vous savez maintenant que le jardin d'Éden se trouve du côté de l'Orient, on va lire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce jardin d'Éden qui se trouve du côté de l'Orient, sur la terre bien sûr. Là, je prends la Genèse chapitre 3. Il est dit, or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il a dit à la femme, quoi Dieu aurait-il, c'est le serpent qui parle, il dit, quoi Dieu aurait-il dit que vous ne mangerez point de tout arbre de ce jardin? Dieu a-t-il dit vous ne devez pas manger tous les arbres de ce jardin? C'est une question. Là, ici, c'est une question. Et la femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Et ici, la femme rétorque et lui dit qui? Il a dit, on a le droit de manger tous les arbres de ce jardin. Mais l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit que vous ne mangerez pas, vous ne mangerez pas, car si nous mangeons à coup sûr, nous mourrons. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Voyez? Et si Dieu parlait spirituellement,
La preuve que Dieu, il dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu, du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous voyez, la tromperie, pour passer Dieu pour l'éternel Dieu pour un menteur, le serpent ancien dit, ici le serpent Dieu c'est Chétan, il dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien du mal. Voyez? Ça y est, il a fait passer Dieu pour un menteur. Parce que tout ça pour se faire Dieu à la place du Dieu créateur. Mais c'est ce que les religions suivent. La tromperie, le mensonge. La théologie religieuse est trompeur. La théologie coutume et tradition n'est rien que trompeur. Parce que l'ennemi de ton âme est dedans. Il veut que te tromper. Il veut pas que tu ailles au ciel, au paradis. Et il dit ici que la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent et elle le prit. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari, Adam. Hawa le donna aussi, il en a mangé, mais il a donné à Adam aussi. Alors qu'Adam pouvait le refuser aussi. Je lis la suite. Auprès d'elle, hein, il en donna à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Il dit qu'il en mangeait, il en a mangé. Il a mangé le fruit qui est interdit. Il a dit que les yeux des deux s'ouvrirent. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus. Et ils ont couru, ils se sont couverts. Ils sont couverts de feuilles de figuier et ils se sont fait des ceintures. Vous voyez les choses? Vous voyez que le péché, on ne peut pas vous dire que le péché n'existe pas. Le péché existe sur toutes ses formes. Quand tu insultes ton fils qui ne vaut rien, tu dis qu'il n'arrivera pas. C'est une malédiction, c'est ce qui s'est passé là, toutes ces choses-là, c'est ce qui est là, ce qui est dans l'arbre que le fruit était défendu. Tout ce que nous vivons, même actuellement, depuis avant, depuis Adam et Ève, quand ils ont péché contre Dieu, nous le vivons maintenant aussi. Même Noah, Dieu a dit qu'il regrettait d'avoir créé l'homme avec Noah. Donc vous voyez les choses. Ce sont les conséquences du péché. Tout ce qui arrive au monde, ce sont les conséquences du péché. Dans nos pays, dans notre nation, les Comores, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe. Faut pas être aveugle, faut pas fermer les yeux pour ne pas voir. Nous devons le comprendre. Ils ont dit ici, je suis par la suite, le verset 8, il dit, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin d'Éden au vent du jour, et Adam et sa femme ils se sont cachés devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam, il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai craint parce que j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Il a dit qu'il a eu peur parce qu'il était nu et il s'est caché. Voyez? Et l'Éternel Dieu dit à Adam, qui t'a montré que tu étais nu, que tu es nu? Qui t'a montré que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Alors, dans la présence de Dieu, la nudité n'avait aucune impression. Adam et Hawa, dans la présence de Dieu, l'Éternel Dieu, il n'y avait rien qui les rendait capables ils ne réagissaient pas comme quoi ils étaient nus.
Pourtant, Dieu les visitait. Celui qui pouvait dire qu'ils étaient nus, c'était Dieu seulement. Mais Dieu, est-ce qu'il a prononcé nu? Vous voyez, déjà le mot peur, la première fois que la peur vient, il vient du jardin d'Éden, à l'Orient. Il vient du jardin d'Éden. La première fois que la peur a été annoncée, ça vient du jardin d'Éden. La peur. Le péché. Voyez, ayant mangé le fruit que Dieu a interdit. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Quand Dieu l'a appelé, ils l'ont dit. Adam a dit, je t'ai entendu. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et Dieu, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a montré, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et voilà les religions, ce qui se passe. Et Adam, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné le fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme a dit la vérité. Et il a dit, la femme dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Le serpent ancien ici, c'est Satan, c'est le diable. M'a trompé et j'en ai mangé. Réveille-toi, mon frère. Arrête d'accuser ta femme. Arrête de le soumettre comme esclave. Le Seigneur a dit, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Tu ne dois pas le maltraiter. Tu dois être capable de faire la cuisine aussi. Tu dois être participant dans ta maison. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. En fait, ici, on se rend compte que le serpent avec des pattes. Mais là, le Seigneur lui a lancé cette malédiction. Maintenant, il se glisse sur la terre, il rampe. Le Seigneur Dieu dit ici, comme quoi? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et il dit à la femme, par la suite, par rapport à ce qu'il avait fait, il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup la peine de ta grossesse et tu enfanteras des enfants avec douleur et désir. Tes désirs se tourneront, vers ton mari et il dominera sur toi. Ici, dominer, ça veut dire pas faire esclave de la femme. Pas de l'insulter parce qu'il t'a pas fait la cuisine. Pas de la maltraiter parce qu'elle n'a pas fait ce que tu désirais. Non. Tout se fait à la condition de l'un et de l'autre. Je suis désolé, ça ne marche pas. Dieu est vrai. Dieu ne ment pas. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas te mentir. Et il dit, Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, vous voyez, Adam, il n'était pas obligé d'obéir à sa femme, mais il obéit à sa femme plutôt que d'obéir à Dieu, puisque Dieu avait interdit. Même si sa femme lui avait mangé le fruit qui est interdit, il pouvait ne pas la manger lui aussi, il pouvait ne pas le manger. Il n'était pas obligé. Mais Dieu ici lui dit, il dit, Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, et le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Voyez? Alors arrête de condamner ta femme, comme quoi c'est ci, cela. Dieu a condamné les deux, il n'a pas condamné la femme. Arrête de voir que ta femme, c'est une malédiction. Ta femme, c'est un bonheur, c'est une joie.
C'est par là que Dieu passe pour te donner des enfants. Tu dois l'apprécier tel qu'elle est, chacun des défauts. Toi, homme, tu as des défauts, moi aussi, tout le monde a des défauts, mais il faut rester centré sur Dieu. Ton cœur, ton cœur, ta force et tes pensées doivent être vers Dieu, pas vers autre chose. C'est pour ça que nous voyons que notre pays va mal. C'est pas autre chose. Cherchons l'éternel Dieu, le vrai éternel Dieu. Cherchons-le de tout notre cœur. Demande-lui de se révéler. Demandons de se révéler. Il relèvera notre pays si nous voulons réellement. Ici, c'est question de conscience. Je n'accuse personne. Je ne dis rien du mal. Mais c'est lui, si tu te sens touché, c'est parce que Dieu a touché ton cœur. Et c'est lui que tu dois voir avec lui, pas avec moi. Au nom de Yeshua, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Yassou El Massir. C'est lui avec qui tu dois voir les choses. L'éternel Dieu. C'est avec lui que tu dois voir les choses. On va voir ce qu'il y a aujourd'hui. On va aller voir autre chose de ce qui se passe aujourd'hui. Là, je vais aller dans le Injil, le nouvel évangile, l'évangile. Il y a une chose que Dieu dit, puisqu'on avait vu le jardin d'Éden et le péché, nous avons vu. Et là, on va regarder l'évangile de Yassou Al-Massir. On va voir ce qu'il dit. Voilà, merci, merci. Le chapitre 3, à partir du verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a pas qui cherche le Dieu éternel. Tous se sont égarés, ils se sont tous assemblés et corrompus. Il n'y a pas qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur gosier est comme un sépulcre ouvert, comme une tombe ouverte. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont un venin de serpent sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La désolation, la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas en eux, n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant nos yeux. Nous ne le craignons pas. Voyez? Et si je regarde le verset 24, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort qui mène en enfer, mais le don gratuit est la vie éternelle en Yeshua Al-Masir, notre Seigneur et Sauveur. En hébreu, on l'appelle Yeshua, en français, on l'appelle Jésus-Christ. Voyez la douleur dans notre pays? Comment nous souffrons parce que nous disons nous connaissons l'éternel Dieu, nous ne le connaissons pas. Oui, nous connaissons les religions. Oui, nous connaissons les coutumes. Oui, nous connaissons les traditions. Tout ça mené d'hommes par nos familles. Mais Dieu, non, n'est pas dans l'histoire. Ce qui était hier, c'est ce qu'il y a aujourd'hui aux Comores. Rien n'a changé. Comment voulez-vous qu'un président entende les pleurs d'un peuple, le pleur d'une nation, le pleur d'un pays? Il ne peut pas l'entendre.
Les conséquences du péché, c'est une malédiction. Je ne dis pas seulement les Comores, mais toute l'humanité est comprise dedans. Toute l'humanité est confinée dedans. Toute l'humanité. Comment pouvons-nous nous en sortir? Éternel Dieu de miséricorde, aide-nous vraiment à comprendre. Aide-nous à saisir ta séance et ta miséricorde et ton amour et ta sagesse. Seigneur, je te prie de libérer mon pays, ma nation, mon peuple, qui sont mes frères, qui sont mes frères et mes sœurs, ma mère et mon père. Vraiment, Seigneur, je te prie de nous secourir. Père, aide-nous, relève notre pays, relève la paix de gloire. Au nom de Dieu, Yeshua el-Massir, Yeshua el-Massir. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous laisse là, mes amis. Mais que Dieu vous garde. Et puis, là, on a vu les conséquences du péché. Demain, si Dieu le permet, on parlera de comment nous pouvons être vraiment libérés. Nous pouvons vraiment être libérés, être vraiment à Dieu et se laisser conduire par Dieu. Là où on a parlé du même, le peu qu'on a parlé du cœur. Le cœur, la force et la pensée. Quand tu es devant Dieu, c'est ton cœur, ta force, ta pensée qui doit agir et pour lui dire ce qu'il faut. Mais voilà. Bon, de cela, on en parlera demain et puis on parlera demain si Dieu le permet, que Dieu vous garde et que Dieu aide les Comores, que Dieu relève les Comores. C'est ce que je sais de tout mon cœur. Amen. Amen.